Ok, donc je m'appelle Waro Lara, en deuxième année de doctorat en psychologie à l'Université de Lorraine. Aujourd'hui, je vais vous parler du développement d'une application éducative qu'on a fait à l'attention des enfants de maternelle. Donc, avec les avancées récentes en technologie sur le numérique, donc le numérique s'est imposé de plus en plus dans les écoles, et notamment depuis 2015 avec le plan numérique pour l'éducation. Donc cela peut faire se poser des questions et faire émerger de nouveaux enjeux. Pourquoi le numérique? Qu'est-ce que cela apporte potentiellement, autant négativement que positivement, sachant que les avis sont mitigés et les études parfois contradictoires. Donc c'est dans ce contexte que se place le projet Linumène pour littératie, numératie émergent par le numérique, qui répond à l'appel à projet IFRAN, dont le but est de soutenir des projets de création d'innovation numérique en prenant appui sur la recherche. Donc le numérique est un sujet très vaste et ici nous ciblons le cas particulier d'une application sur tablette à destination d'enfants de maternelle afin de développer leurs compétences en littératie et numératie émergente. Donc rapidement, ce sont les compétences précoces qui permettent l'acquisition des apprentissages ultérieurs, donc lire, écrire et compter. Donc mais comment procéder? Créer une application dans notre laboratoire et la proposer comme ça dans les classes a ses limites, comme ne pas prendre en compte la réalité du terrain et les attentes des enseignants. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de suivre un modèle de co-conception itérative qui implique plusieurs acteurs. Donc c'est un modèle proposé par Kusirkova qui se base sur 5 principes clés qui sont là pour favoriser l'implémentation d'une application qui sera adaptée aux enfants ainsi qu'aux contraintes de la classe de maternelle. Donc elle se base sur une triple collaboration entre chercheurs, praticiens et concepteurs. Des praticiens qui ont un domaine de connaissances partagé afin qu'on puisse parler des mêmes choses. Il faut prendre en compte des facteurs sociaux qui peuvent exister et aussi toutes les fonctionnalités offertes par la tablette qui pourront servir pour la conception. Et bien entendu, donc c'est une pédagogie qui sera centrée sur l'enfant, donc il faut prendre en compte ce facteur-là. Donc c'est avec cette méthodologie que nous avons créé une heuristique. On s'est basé sur des examens de la littérature scientifique avec des modèles d'évaluation ou de conception d'activités éducatives sur tablette. Nous avons aussi vu les examens des applications existantes, autant au niveau universitaire que des applications du marché. Avec ça, nous avons eu des échanges donc, avec toutes les équipes éducatives sur l'élaboration conceptuelle des activités de notre application. Et nous avons aussi eu des échanges avec les équipes de développement d'une start-up parisienne avec la méthode agile. Nous avons ainsi mis en valeur des lignes directrices qui seront au cœur de notre application. La première, c'est l'adaptation au programme de l'école maternelle afin de proposer une activité qui sera du coup en lien avec les attentes des enseignants. Nous voulions aussi une progressivité sur 5 périodes du début de la moyenne section à la fin de la grande section afin d'adapter les exercices au développement des enfants. Une ergonomie adaptée donc pour favoriser l'autonomie. Des activités ludiques que l'on peut voir à travers des environnements graphiques différents, des activités qui sont variées et surtout la présence d'une mascotte qui va encourager et aider l'élève. Et enfin, le plus important, les qualités pédagogiques qui prônent le rôle actif de l'élève, une explicitation de ses apprentissages et la présence de feedback et d'étayage, le soutien de son attention dans la tâche, etc. C'est avec toutes ces idées et toute cette méthode que nous avons pu créer du coup notre application Applinou, apprendre avec Linou en maternelle. Donc Applinou propose 20 activités, 10 activités en littératie et 10 activités en numératie, et qui se déclinent en plusieurs domaines. Un premier domaine, par exemple, de reconnaissance des lettres, où on va demander à l'élève de reconnaître des lettres et de pouvoir former des mots. Des activités de conscience phonologique, où l'enfant va manipuler des syllabes, trouver des rimes. Des activités de vocabulaire, où l'enfant va apprendre des mots dans des catégories de travailler, s'habiller, cuisiner, tout ça dans le contexte de l'école. Et enfin, des activités de compréhension où l'enfant va lire des histoires et du coup chercher les personnages, la chronologie, ce genre de choses. Donc de même en numératie, on va travailler des compétences de comptage et numérotage. On va demander par exemple à l'enfant de placer une abeille sur la deuxième fleur ou la troisième fleur, compter des formes de château et du coup reconnaître aussi les chiffres et les nombres. Il pourra aussi trouver la plus grande quantité ou ce genre de choses. On pourra aussi travailler la composition et la décomposition, où l'enfant va placer des groupes d'enfants dans un bus
ou des groupes d'animaux dans des enclos. Pareil, la sériation en un, avec une activité basée sur une chenille. Donc j'ai préparé une petite vidéo que je vais vous montrer assez rapidement. Je vais juste pour vous montrer l'interface. Donc là, par exemple, on a le choix de l'élève. Et quand on arrive au choix de l'élève, on peut choisir du coup vers quelle activité on va se placer. Là, vous retrouvez les moyennes sections, grandes sections et les différentes périodes qui lui sont proposées. Et c'est à ce moment-là qu'il a les diverses activités. Nous avons vu que le sujet du numérique à l'école était un réel enjeu. Et il est important de questionner son intérêt, sa place et son utilisation. Donc nous pensons qu'il est important d'entrer dans une démarche réfléchie et basée sur les preuves afin de proposer des outils innovants pour l'éducation. Donc après cette étape de co-conception qui a amené à notre produit final, celui-ci est testé en ce moment même auprès d'environ 450 élèves lorrains de moyenne section dans 40 classes contrastées sur le plan socio-économique. Donc nous le suivrons jusqu'à la fin de la grande section, voire plus si affinité, en s'intéressant à plusieurs facteurs. Donc comment ça se passe sur le terrain? Comment se passe l'utilisation par les enseignants et les élèves? Est-ce que cette application a permis de les faire progresser? Et nous verrons cela à travers les résultats à des évaluations faites en début et en fin d'année, avec bien entendu comparaison avec un groupe contrôle. Nous allons aussi nous intéresser à tout ce qui est les dimensions d'acceptabilité, utilité et utilisabilité. Donc tous ces points nous serviront ainsi à nourrir notre réflexion qui n'est jamais réellement terminée. À terme, nous souhaiterions que cette application soit améliorée et serve en dehors du cadre de cette recherche. Merci de votre attention.